Je veux partager un peu avec vous, un peu seulement, par rapport à la prière, pourquoi la prière, comment prier. Et s'il y a autre question, on peut vous aider aussi. Prier ne consiste pas à beaucoup penser, mais à beaucoup aimer. Il y a les gens qui pensent que prier consiste aussi avec beaucoup de paroles. C'est beaucoup aimer, parce que la prière nous conduit à l'amour. Bien que dans la prière, il y a méditation, mais plus d'amour que penser. La prière est là, c'est une rencontre de soif de Dieu avec nous. Cette soif, c'est une chose qui est dans chacun de nous. Chacun de nous. Même si vous êtes un grand pécheur, vous avez toujours la soif de Dieu. Et Dieu aussi a la soif de nous. Donc, rencontre de deux soifs. Et c'est ça qui est prière. Comme prière est toujours communion avec Dieu. Et si vous n'avez pas cette soif, vous ne pouvez pas prier. Et Dieu nous a créés pour lui-même. C'est pourquoi il est toujours en soif de nous et il nous a donné cette soif qui est dans notre nature. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous a dit, Saint Jean Damascène a dit que la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu. Ça, dans la messe aussi. Élevons notre cœur. C'est dans la messe que nous disons aussi comme ça, c'est élévation. Et moi, parfois, je dis que prier, c'est obéissance. Obéissance à l'Esprit Saint. Parce que chaque acte de prière, c'est Dieu qui nous invite à la prière. Et le moment que tout commence à prier, c'est-à-dire que c'est obéissance à lui. Lui qui nous invite à la prière, lui qui prie en nous, lui qui nous donne même l'onction, l'inspiration à la prière. Donc, chaque acte de prière, c'est obéissance à l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui est le chef de la vie de prière, une différente tradition de la prière dans l'Église. La prière est une relation personnelle avec Dieu. Bien que nous avons prié en commun, prière communautaire, mais toujours c'est une communion personnelle avec Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous invite à cette communion. Prière est la communion qui commence avec une communication. Communication, pour moi, communication et communion, ce n'est pas la même chose, mais il y a l'action. Tu peux avoir communication sans communion. Par exemple, si quelqu'un vous appelle aujourd'hui, pour la première fois, la personne que vous ne connaissez pas, c'est une communication. Mais peut-être tu peux demander ton nom, de quoi, tu viens de quel village, après tout garde dans le téléphone. Si cette personne vous appelle encore, le nom va manifester les informations. Et comme ça, communion va commencer. C'est comme amitié, petit à petit, petit à petit. Donc les gens, quand le bébé dans la vie spirituelle, la vie de prière, commence avec communication, petit à petit, ça va arriver à la communion. Et c'est ça qui est vraiment osmose spirituelle, la vie de prière. Prière aussi, c'est ce dialogue entre nous et Dieu, ce n'est pas un monologue. Comme Dieu est notre Père, il est le Père des enfants. Donc, il aime d'avoir dialogue avec nous toujours. Et si quand on ne prie pas, c'est-à-dire que c'est comme Dieu n'est pas notre Père encore. On a fait le Seigneur comme un Père sans enfant. Donc, on a besoin d'avoir ce dialogue avec lui.
Prier, ce n'est pas seulement parler ou dire quelque chose, mais toujours rester dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, verset 18, chapitre 18, verset 1, aussi Philippiens 5, 16 à 19, l'instruction, prier sans cesse. C'est-à-dire que vous restez en communion avec Dieu sans cesse. Ce n'est pas demander sans cesse. Rester en communion avec Dieu sans cesse. C'est ça qui est la prière. Communion.